Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Je voudrais vous remercier d'être venus. Merci Seigneur. Ce soir, j'avais à cœur de vous partager, parce que ça peut être un peu long, mais j'avais à cœur un passage que le Saint-Esprit, moi, il m'a touché beaucoup pendant, mon Dieu, ça doit faire une vingtaine d'années que le Saint-Esprit me ramène des versets bibliques continuellement. Il me dit, la première chose que je fais le matin, c'est d'adorer Dieu. Parce que le premier commandement, c'est que tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et la première chose que je fais en me levant, c'est d'adorer Dieu. Et j'ai découvert ça parce que Paul lui-même avait mis ça en pratique dans sa vie. Et quand on regarde, je vais parler dans Éphésiens 1 et Éphésiens 3 aussi. Et ça dit comment est-ce que, à cause de cela, ça c'est dans Éphésiens 3, 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon sa richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et le Saint-Esprit m'a ramené souvent là-dessus. Je lisais, j'ouvrais ma Bible. Là, 20 ans de ça, là, j'ouvrais ma Bible, puis n'importe quelle Bible j'ouvrais, je tombais sur ce verset-là. Là, j'ai dit, OK, Seigneur, je pense que tu veux vraiment me parler là-dessus. Et là, j'avais beau relire. Et je disais, Seigneur, il me semble qu'il y a quelque chose que tu veux me dire que je n'ai pas compris encore. Et là, à un moment donné, le Saint-Esprit me dit, va lire dans Parole vivante. Et quand j'ai commencé à lire dans la Parole vivante, là, j'ai dit, wow, c'est vraiment une autre dimension. Parce que la Parole vivante, c'est une parole qui est plus explicite, qui est plus simple, que même un enfant peut la comprendre tellement que c'est simple. Et des fois, on a besoin des... Moi, j'aime beaucoup les images parce qu'on dit une image vaut 1000 mots. Et c'est ce que j'ai vu quand que j'ai commencé à lire dans Éphésiens 1, 17. Ça dit, « Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. » Et quand je l'ai lu dans ça, j'ai dit, « Wow, Seigneur, tu veux qu'on aille vraiment dans la dimension de l'esprit. » Pendant des années, moi, j'ai été élevé dans une église. Pendant 10 ans, j'ai étudié la Bible de fond en comble. 4 soirs semaine, c'était la parole, au point que je la connaissais par cœur, puis j'étais devenu un juge même, je dirais, dans l'Église, parce que la parole donne le discernement, comme c'est écrit dans les Proverbes. Et je jugeais, je condamnais, je pouvais voir entre le loup et la brebis, puis tout ça. Et là, le Saint-Esprit me dit, ça ne vient pas de moi, cette attitude-là, parce que tu as une attitude de pharisien. Je commençais à juger les gens au lieu de les aimer. Le discernement que Dieu nous donne à travers la parole, quand j'ai lu ça, ce verset-là, où que Paul tombe à genoux devant Dieu, c'est qu'il a réalisé que sans le Seigneur, même avec toute la connaissance qu'il avait, on le voit dans Philippiens 3 aussi, il réalise ça, que même avec toute la sagesse et la connaissance qu'il avait, ça ne valait rien aux yeux du Seigneur, parce que c'est Dieu qui te donne la grâce. Et moi, le Seigneur m'a montré que sans ma grâce, Normand, là, il n'y a personne ici qui pourrait prêcher. Sans la grâce de Dieu, il n'y a personne ici qui pourrait faire le ministère. Sans la grâce de Dieu, personne ne pourrait opérer des miracles. Sans la grâce de Dieu, personne ne pourrait avoir des paroles prophétiques. Sans la grâce de Dieu, tout est par grâce. Et comme j'avais aimé Luc, qu'est-ce qu'il avait dit dimanche? Il dit, celui que le Seigneur appelle, c'est lui qui le qualifie. C'est Dieu qui va te qualifier. Dieu va te donner la grâce si tu t'humilies devant lui, si tu demandes sa force, et c'est lui qui va t'inspirer. Et quand je lisais dans le verset qui disait qu'il vous donne un esprit de sagesse et de pénétration spirituelle afin que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Et là, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que toi, quand tu marchais sur la terre, moi, je regardais tout le temps la vie de Jésus. Oups, ça coupe. OK.
Et c'est ça, quand je voyais Jésus qui marchait sur la terre, il faisait des miracles. Et c'était quelque chose de commun pour lui, parce que son Père, à chaque jour, lui révélait qu'est-ce qu'il avait à faire, à tous les jours. Et moi, j'ai dit, Seigneur, je veux être comme toi, parce que ma conversion, comme je l'avais déjà compté, elle était surnaturelle. J'ai vu un parchemin dans le ciel, pour faire une histoire courte, et j'ai commencé à voir toutes les fautes de mes péchés, je les ai confessées, et j'ai senti le Saint-Esprit venir sur moi. Et j'avais essayé de lire un Nouveau Testament qu'un aumônier m'avait donné et je ne pouvais pas le lire. Et j'ai dit, Seigneur, si ce livre-là t'appartient, si tu es Dieu réellement, ben tu vas te révéler à moi. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'amenait à lire la parole. J'ai ouvert la parole et c'est comme si je l'avais toujours lu. Et le Saint-Esprit m'enseignait les Écritures dans ma chambre. Parce que je crois que Dieu veut une communion personnelle avec nous. Et lorsqu'on est personnel avec lui, lui va nous enseigner toutes choses dans sa vérité à lui. Et souvent, j'ai remarqué que selon notre façon qu'on a été sauvé, on peut avoir des arrière-plans accrochés. À un moment donné, j'ai été dans un endroit, je n'en parlerai pas du nom, mais c'était tellement avec des rites religieux qu'à un moment donné, je ne pouvais pas être sauvé si je n'avançais pas en avant publiquement, parce que c'est écrit dans la Bible noir sur blanc. Et là, il fallait faire les choses selon la parole exactement pareil. Et le Seigneur m'a montré, il dit, ça, c'est de l'esprit religieux. Et le Seigneur me dit, moi, je t'ai enseigné pas de cette façon-là. Et le Seigneur me dit, viens dans ma chambre, viens passer ce temps avec moi, parce que c'est moi qui vais t'enseigner. Je t'enseignerai toutes choses et je t'instruirai, dit le Seigneur. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et quand j'ai continué à lire les versets, ça dit dans 18, qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente votre acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Wow! Moi, quand j'ai lu ça, je l'ai relu, j'ai dit wow! Que le Seigneur nous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de notre vision spirituelle. Jésus marchait, Jésus était la parole dans Jean 1, on le voit ça, il était pleinement la parole. Il avait médité la parole toute son enfance, mais en même temps, Jésus avait développé son acuité spirituelle. Et moi, je crois que Paul, quand il priait dans Éphésiens 1 et 3, il était inspiré du Saint-Esprit quand il parlait de ça. Il voulait que les croyants ne soient pas juste bibliques, mais soient entièrement un avec Jésus, qui était d'être complètement rempli du Saint-Esprit dans sa plénitude, afin qu'on puisse marcher selon l'exactitude que Jésus a donnée à travers Jean 17. On voit quand Jésus prie dans Jean 17, je ne veux pas tourner dans Jean 17 parce que ça serait trop long, mais Jésus a dit, Père, je te prie afin que ceux que tu m'as donnés deviennent un avec moi. Et je te prie aussi, non pas juste seulement pour ceux que tu m'as donnés, mais aussi pour ceux qui croiront par leur parole en moi, afin qu'ils soient un et que tout ce que je leur ai enseigné, eux aussi le reçoivent. Alors, on est tous appelés à recevoir de l'Esprit Saint, la vérité de la parole, afin de marcher selon la lumière de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous inspire les Écritures. Le Saint-Esprit, dans l'épître de Jean, est écrit « L'onction du Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses ». Et Dieu veut nous enseigner personnellement dans notre chambre. Et on est tous appelés à ça. Il n'y a pas d'élite en Dieu, il y a juste des croyants qui croient. Et il y en a qui saisissent de la grâce plus facilement que d'autres. Mais dans le fond, on est tous appelés à saisir de cette grâce. On est tout le monde appelé à ça, à saisir de la grâce de Dieu, parce que c'est par l'Esprit qu'on peut s'en saisir. L'apôtre Paul, c'est ça encore qu'il dit dans Éphésiens 1. Il dit, il parle de l'héritage, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, et que vous sachiez à quelle merveille vous êtes en droit de vous attendre,
car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de ceux qui placent notre confiance en lui. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de ceux qui plaçons notre confiance en lui. Et toute ma vie a été, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas que la parole soit juste un livre intellectuel, parce que mon premier pasteur, il était intellectuel. Je voulais que la parole devienne vivante dans ma vie. Je voulais que la parole résonne dans mon cœur. Je voulais que la parole vienne en action dans ma vie. Parce que je dis, Seigneur, sinon, je peux être un témoin de Jéhovah, il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, c'est toute la tête. Tout est centré sur le cerveau. Et après ça, on se demande pourquoi il y a peu de miracles, peu de guérisons. C'est que la foi ne vient pas du cerveau, la foi vient du cœur. Et c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice de Dieu. Et si je crois dans mon cœur ce que Jésus a dit, si je crois dans mon cœur ce que Jésus a parlé sur la parole de Dieu, le Nouveau Testament, qui est la nouvelle alliance dans laquelle on devrait marcher aujourd'hui, bien, toutes ces promesses qui sont écrites sont toutes oui et amen pour nous, parce que Christ, quand il est mort à la croix, il a payé pour tous nos péchés du passé, du moment et du futur. Alors, tout a été accompli parfaitement en Christ. Alors, si Jésus a tout accompli, moi, je n'ai que me placer sous Jésus-Christ et dire merci Seigneur, je reçois toutes tes bénédictions. Et j'ai compris ça parce que le Saint-Esprit m'a amené à comprendre ça en méditant le chapitre 1 d'Éphésiens, quand Paul prie, et aussi le chapitre 3 dans Éphésiens aussi. Et il me disait, il me révélait de plus en plus que toutes ces richesses que lui a acquis à cause de sa mort sur la croix, c'est pour nous aujourd'hui. Il dit, quand Paul il dit dans Éphésiens 3,14, il dit « Lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père, ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Ses ressources sont infinies. Ses ressources sont infinies. Je veux le répéter parce que souvent on n'entend pas ça. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser. Que votre foi, le Christ, puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Et comment que le Christ fait sa demeure permanente? C'est en méditant sa parole. Ça dit, moi je me rappelle toujours de ce jeune verset-là quand j'étais jeune chrétien, ça disait, comment le jeune homme rendrait-il pur son sentier? C'est en marchant selon sa parole. Et la parole, c'est ça qui est la parole de la foi qui est semée dans nos cœurs par la foi. Et lorsque la parole, elle est semée dans nos cœurs parce qu'on croit comme un cœur d'enfant, automatiquement la foi va venir vivante en nous et la foi va grandir en nous. Et on va vouloir expérimenter la foi d'une façon vivante parce qu'on sait que le Christ est vivant. Le Christ n'est pas mort. Le Christ est vivant. Et le fait qu'il est vivant, il va nous faire vivre sa parole. Parce que le juste vivra par elle, ce n'est pas juste par la foi. La foi vient de la parole. C'est ce qu'on entend, c'est la parole. Et la foi vivante par l'Esprit de Dieu, comme Paul dit, je veux que vous en saisissiez par l'Esprit de Dieu, bien la foi de la parole, quand elle est vivante en soi, quand tu as le parfait des deux mix, moi j'appelle ça, tu as la foi de la parole et tu as l'Esprit de Dieu, alors tout devient possible. On voit dans l'histoire d'Étienne
connotation-là que j'ai vue beaucoup dans l'histoire d'Étienne. C'est dans Acte 7, je me rappelle bien. Et Étienne était un homme reconnu comme de foi et d'Esprit Saint. Et souvent, quand je disais ça, j'étais jeune, j'ai dit, Seigneur, wow, avoir juste la foi et l'Esprit Saint. La foi et l'Esprit Saint. La foi et l'Esprit Saint. C'est les deux ingrédients afin que notre foi devienne inébranlable. Moi, des épreuves, j'en ai vécu, vous le savez tous, il y en a beaucoup qui savent que j'ai perdu mon épouse, mais je sais que Dieu avait un plan. Parce que pendant tout au lieu de pleurnicher, pleurnicher sur ma vie, puis dire « Ah, Seigneur, c'est pas drôle, mon cas, puis tout, j'ai perdu mon épouse », le Seigneur m'a amené à genoux. Dans l'épreuve, il m'amène à genoux. Quand j'étais malade dernièrement, je suis tombé à genoux. J'ai dit « Seigneur, regarde, ma vie t'appartient, elle ne m'appartient plus. Alors, si tu veux que je parte, c'est ton choix. Mais tu es venu chercher Catherine, puis mes filles ne sont pas prêtes encore à ce que je parte. » Je suis convaincu que je n'étais pas mon temps encore. Parce que Dieu a mis une destinée dans chacune de nos vies. Dieu a un plan pour chacun de nos vies. Dieu a investi. Dieu, là, pour moi, c'est un investisseur. Dieu, c'est un bâtisseur, c'est un investisseur, c'est un entrepreneur. Dieu entreprend tout le temps dans nos vies et il nous enrichit de révélation en révélation en révélation. Quelquefois, il va utiliser la parole de Dieu pour nous inspirer. Des fois, tu peux être en train de prendre ta douche, tu loues, tu adores le Seigneur, tout à coup, ting, il te donne des lumières, des révélations sur des versets bibliques. Là, tu dis, OK, je vais aller scruter ça. Et là, quand tu scrutes, le Saint-Esprit te remplit puis te parle encore plus. Là, je dis, wow, Seigneur, c'est merveilleux, c'est fantastique, les révélations que je reçois, parce que je prends le temps de méditer la parole. Plus que je la médite, plus que le Christ me parle sur sa parole, parce que le Christ fait un avec nous. On est un. À un moment donné, j'avais lu dans la parole, ça dit que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Moi, j'ai dit, Seigneur, je suis un enfant, je veux le vivre, ce verset-là. Et peut-être qu'il y en a qui ne sont pas prêts à ça, mais je vais vous le dire pareil. Mon esprit est monté, il est sorti de mon corps et monté vers le plafond. Parce que j'ai dit, Seigneur, je veux vivre, c'est quoi être un en esprit avec toi? Et plus que tu t'approches de Dieu en esprit, parce que Dieu est esprit, plus que Dieu va t'attirer vers lui. Et plus que tu vas être en communion avec lui, plus que lui va déverser ses sources de vie en toi. Et moi, c'est ça que le Seigneur m'a révélé en méditant Éphésiens 1, Éphésiens 3, mais je sais que je n'ai pas tout le temps pour le partager, mais je peux vous dire que Dieu a des plans pour nous et chacun de nous qui prend le temps de rechercher les profondeurs, Dieu va t'amener dans la profondeur. Tu peux être un chrétien superficiel toute ta vie ou tu peux être un chrétien de profondeur. Moi, je préfère être un chrétien de profondeur. Moi, juste aller à la messe le dimanche, ça ne m'intéresse pas, qu'elle soit évangélique ou peu importe le nom, là, catholique. Pour moi, c'est la même chose. Moi, je dis, Seigneur, si je ne suis pas capable de vivre ta parole dans ma vie, si ta parole ne devient pas vivante, je suis juste un autre chrétien religieux. Puis ça ne m'intéresse pas. Moi, si ce n'est pas profond, si je ne le vis pas intérieurement, c'est un gros zéro. Et dans la pensée hébraïque, en passant, moi, j'ai suivi des cours avec Annie Sorial, qui est un monsieur qui était un prophète, qui était arabe. Et Jésus est apparu dans le désert, il s'est converti, il est venu au Seigneur. Et il était égyptien. Et il nous enseignait, puis il dit, savez-vous que la pensée qu'on a, elle est grecque dans le Nouveau Testament. Mais la vraie pensée de Dieu, elle est hébraïque, parce que Jésus est hébreu. Et de la culture hébraïque, de la façon qu'il faisait les choses, c'est que moi, je le fais, maintenant, regarde ce que j'ai fait et fais-le. C'était aussi simple que ça. Alors, même un enfant pouvait suivre Jésus, et même Jésus a dit à ses disciples, n'empêchez pas les petits-enfants de venir vers moi, parce que même les enfants pouvaient le suivre et faire les œuvres de Jésus. Et même, je pense, de plus grandes, parce qu'eux, ils ne raisonnent pas. Nous, en tant qu'adultes, on raisonne. Mais souvent, c'est la foi qui doit rentrer en ligne de compte. Moi, j'ai eu une maison par la foi, j'ai eu un auto par la foi, j'ai eu une glissoire par la foi. Ma femme a dit, t'es fou, c'est incroyable, c'est impossible ton histoire. Mais à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'ai senti dans mon esprit
qu'à un moment donné, j'avais un appétit pour aller à tel restaurant et je prends toujours le même chemin. C'est pour compter comment est-ce que l'Esprit de Dieu nous conduit. Et là, à un moment donné, j'avais demandé une glissoire par la fois pour ma grosse piscine. J'ai dit, Seigneur, ça coûte 3 000 américains US. J'ai dit, je ne gaspillerai pas ça. J'ai ma famille à nourrir, puis je veux faire le ministère à la place que de gaspiller cet argent-là. Et par l'Esprit de Dieu m'a donné le goût d'aller manger quelque chose, qui était un pita, un Libanais, là, comme histoire. Et là, tout à coup, je pars en auto, et pendant que je tourne les rues où ce que je prends normalement, qu'est-ce que je vois sur un coin d'une maison, sur le gazon en avant? La glissoire que j'avais demandé au Seigneur par la prière. Exactement pour la piscine creusée. Alors, ça me dit, je vais aller sonner à la porte à la madame. J'ai dit, madame, est-ce que c'est pour les poubelles? Elle a dit, oui, oui, on vient de le mettre, ça fait 5 minutes. Comment l'Esprit de Dieu dirige? Quand tu cherches les profondeurs de Dieu, il y a des ressources infinies pour nous. Moi, je crois que plus qu'on va rechercher ces ressources infinies, ces trésors de grâce à votre disposition, et c'est Paul qui prie ça, je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Comment? Par l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de toutes les Écritures. L'Esprit sonde tout, il connaît tout. Même l'Esprit planait sur la terre avant même que tout soit créé. Alors, si le Saint-Esprit planait déjà, il connaît toutes choses. Il peut nous enseigner toutes choses, le Saint-Esprit. Alors, quand tu t'adonnes à Dieu en t'humiliant devant lui, parce que beaucoup de gens, quand on a été, Daniel et moi, là-bas à Lourdes, c'était une conférence sur la gloire de Dieu sur Lourdes. Ben, on a vu des gens que, après que Daniel a fait un appel au salut, on a vu des gens, une faim, une soif incroyable que j'ai rarement vue dans ma vie, là. Des gens qui nous posaient des questions sur Dieu. C'est quoi votre affaire? Comment ça se fait que votre foi est si vivante? Mais Paul, c'est ça qu'il parle dans Éphésiens 1. Si je recule dans Éphésiens 1, tantôt, là, que je n'ai pas lu avant, là, mais l'apôtre Paul, il dit, dans le verset 15, Éphésiens 1, 15, dans la parole vivante, il dit, « Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur, Jésus, et de la manière pratique par laquelle vous l'exprimez, en aimant tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne me lasse pas dans toutes mes prières pour vous de témoigner ma reconnaissance pour l'œuvre accomplie en vous. » Et moi, j'ai médité ces versets-là, je ne sais plus combien de fois, peut-être une centaine de fois minimum, là. Et je disais, Seigneur, il y a quelque chose encore, tu veux que je comprenne. Parce que l'Esprit me ramenait toujours dans les prières de Paul aux Éphésiens 1, Éphésiens 3. Et c'est Paul qui prie. Et j'ai découvert plus tard, en étant chez un de mes amis, que, je ne sais pas, vous connaissez Kenneth Hagin, qui a un grand ministère, et lui a écrit « L'autorité du croyant ». Et là, je commence à lire ça chez un de mes amis, pendant que je suis au petit endroit. Et ce qui parle, c'est les prières d'Éphésiens 1, Éphésiens 3. Et là, il dit que lui, il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'Église, se convertissent, puis il dit « Ah, Seigneur, moi, j'ai toutes les troubles de ma vie sur mon dos, puis il n'y a rien à faire. » Puis lui, il a dit « C'est simple. » Il dit « Savez-vous, c'est quoi le remède que je leur donne? » Je leur donne Éphésiens 1 à lire de 14 à 23. Et là, je leur dis, allez méditer ça chez vous, puis vous allez voir, d'ici 2-3 semaines, vous allez voir un changement dans votre vie. Et quand j'ai lu ça, son petit livre, une petite brochure, là, j'ai dit, wow, il est très édifiant. Et là, j'ai lu ça, puis ça disait comment est-ce qu'après 2-3 semaines, les gens venaient le revoir, puis il a dit, wow, avec ce que tu m'as donné à lire, là, j'ai vu des changements, j'ai vu des bénédictions, j'ai vu que ma vie a changé. Mes choses routinières, négatives, n'est plus là maintenant. Alors là, j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, il faut que ton peuple reçoive ces révélations-là afin que le peuple de Dieu puisse entrer pleinement dans sa destinée que Dieu a pour leur vie, parce que Dieu a des richesses
abondantes qui nous attendent dans le ciel et il attend que nous, on les réclame par la foi. Parce qu'un petit peu plus loin, dans Éphésiens 1, il dit bien, il dit, je vais reculer ici, là, je vais vous donner le verset, ça dit dans 1,19, que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui avons placé notre confiance en lui. C'est la même puissance, c'est le Saint-Esprit, ça, cette puissance-là, c'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts, en lui donnant sa place à la droite dans le monde céleste. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, de toutes les puissances, de toutes les dominations, les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans le monde présent et futur. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, pour ceux qui se posent des questions sur les martiens, là, visible et invisible, c'est écrit. Présent et à venir, et a été placé sous l'autorité du Christ. Dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses. Le Christ l'a fait grandir sans cesse. Il comble chaque membre. Il comble chaque membre de sa plénitude. Lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Le Seigneur en Christ, lorsque Jésus est mort sur la croix, il a dit à ses disciples, « Restez à Jérusalem, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous allez devenir mes témoins. » Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est le même Esprit qui était en Jésus, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit font un. Alors, les trois sont toujours en unité. Alors, quand tu es branché sur la source de l'Esprit de Dieu continuel, là, Dieu, là, il veut ça pour nous, chacun de nous, tout le monde, sans exception. Il veut qu'on soit continuellement branché sur sa source. Moi, je me souviens, je m'occupais dans la première église, je m'occupais d'un théâtre parce qu'il fallait louer la salle pour financer un exemple que je vous donnais par rapport à être connecté. Et je faisais ça dans la prière toujours. Quand je sers, je prie en langue, je prie tout le temps. Mon esprit est toujours en prière. La Bible dit de garder notre esprit en prière en tout temps. Et je priais, et là, tout à coup, il y a eu un problème électrique. Et il y avait, mon Dieu, il y avait, je pense, 5 panneaux électriques là-dedans. Là. C'était assez pour ne pas savoir où je m'en allais avec mes skis, parce qu'en électricité, je suis zéro. Et là, je priais le Seigneur, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça, moi, là? J'ai dit, moi, là, je suis pogné. On a une location, puis là, je suis vraiment mal pris, là. Là, je priais. Et là, tout à coup, il me donne une image. Le Seigneur me donne une image. Il dit, tu vas aller dans le tableau B, le breaker numéro 52. Je m'en vais, j'écoute la voix de l'Esprit qui me parle, et là, je fais clic, clic, et tout redevient normal. Et c'est ça que je parle quand on doit être branché en tout temps. On doit rechercher une vie de prière, mais intérieure. Comme Daniel a souvent parlé, Daniel, sur son livre sur l'intériorité. Moi, le Seigneur m'avait enseigné la même chose. On ne se connaissait pas dans le temps. Et moi, j'avais développé 14 ans une vie d'intercession et j'étais un leader d'intercession dans ma première église. Et j'enseignais aux gens, arrêtez de prier avec votre liste d'épicerie. Dieu, il est écœuré de ça. Dieu, là, c'est comme faire sortir un missel puis de répéter ton missel, là. Pour lui, c'est la même chose. Nous, on a copié des fois souvent les mêmes affaires, mais d'une façon différente, mais ça veut dire la même chose. Et le Seigneur me disait, non, Normand, je veux que tu fasses calmer l'âme des gens. Notre âme est souvent agitée, on court partout, on est agité. Et le Saint-Esprit me dit, couche-toi à terre comme faisaient les sacrificateurs de l'Ancien Testament et focus tes pensées sur moi. Focus sur moi, comme Josué faisait avec Moïse dans la tente de la rencontre, ils étaient focusés face contre terre.
Et Josué, en passant, a passé des années et des années avec Moïse à regarder sa face contre terre, dans l'attente de la rencontre, dans l'histoire. Et j'ai appris à faire ça, et plus que je me branchais sur le Seigneur, je me concentrais sur Jésus. Plus que lui, j'ai remarqué, il m'inspirait sa pensée. Parce que là, je voulais devenir un seul esprit avec lui. Je voulais devenir un avec lui. Et lorsqu'on devient un avec lui, c'est la prière de Paul aux Éphésiens. Paul, il dit bien, il parle encore, je vais revenir, dans le chapitre 1 aux Éphésiens 17, il dit, ce que je demande, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne un esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ses mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Qu'il vous accorde une pleine lumière, qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés. Et c'est comme Jésus, quand il a été vers la Samaritaine, il était tellement branché avec son Père, il était un en communion. Moi, dans mon auto, là, j'ai acheté une Prius, mais le mot Prius veut dire prière. Et je prie continuellement dans mon auto. C'est un endroit de ministère. Je prie dans l'auto, je prie, parce que pour moi, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et un moment donné, j'étais sur la route et le Saint-Esprit me dit, « Break, la lumière est verte, Seigneur. » Mais il me dit « Break ». J'ai mis les freins. Et en freinant, il y avait une auto à toute vitesse qui passait de l'autre sens. Et à plusieurs reprises, je pourrais vous en conter là, pendant une semaine des histoires comme ça. Là, parce que j'ai appris à me connecter à Dieu. J'ai appris à être un avec lui. Et celui qui s'approche du Seigneur doit devenir un seul esprit avec lui. Et une autre fois, j'étais en train de prier pour ma mère. Et ma mère, elle avait un cancer du sein. Je prie, maman, je suis pressé, il faut que je m'en aille. Au nom de Jésus, sois guéri. J'étais avec ma femme. Et là, le Saint-Esprit ne m'arrête pas de me dire, tu vas avoir un accident, tu vas avoir un accident, tu vas avoir un accident. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Alors, j'arrête pas de prier en langue. Je prie en langue. Dans l'auto, je prie en langue parce que j'avais la certitude, c'était l'Esprit qui me parlait. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et tout à coup, je dis, ben Seigneur, je fais l'autoroute 15, je fais la métropolitaine, il n'y a rien qui arrive. Pour moi, c'est moi qui ai fabulé ça, là, tu sais. Et tout à coup, au moment où je m'étais dit ça, je regarde, l'Esprit de Dieu me dit, regarde dans ton rétroviseur. Je regarde dans mon rétroviseur, il y a un monsieur qui s'en vient à toute vitesse. Il balaye l'autoroute comme ça, la métropolitaine à Montréal. Et tout à coup, le monsieur, il arrive devant moi, il m'a dépassé, puis il balayait de l'autre sens de l'autoroute comme ça devant moi. Et là, tout à coup, son auto a fait... Elle s'est replacée comme ça. Dieu a changé l'histoire à ce moment-là. Le Seigneur me dit, j'ai changé l'histoire parce que tu as cru en moi. Tu as cru, tu as exercé tes oreilles spirituelles et tu les as gardées allumées, afin que quand tu es allumé dans tes oreilles spirituelles, je vais pouvoir me servir de toi. Il m'a montré à plusieurs fois comment est-ce que le Seigneur est intervenu miraculeusement dans ma vie comme ça. Je ne vis pas juste d'une conversion de miracle, mais une vie de miracle. Ma femme, quand elle devait décéder, quand elle est décédée en 2021, le Seigneur me dit, rappelle-toi, Normand, ben, je pleurais pendant 3 nuits. Et là, le Seigneur me dit, rappelle-toi, tu es supposé de mourir bien avant ça. Je dis, comment ça, Seigneur, que tu es supposé de mourir avant? Il me dit, que j'ai eu Cristaline, la deuxième, la médecin m'avait dit, il n'y a rien là, votre femme, elle a déjà été ouverte ici, on va l'ouvrir. 5 minutes, vous allez avoir votre bébé, votre femme et vous allez retourner à la maison. Je priais encore en langue. Je priais, j'ai dit, je ne me fie pas à la sagesse humaine, parce que c'est écrit dans Proverbe 3. Il dit, ne te confie pas dans l'être humain, mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et là, j'ai commencé à prier, et le Saint-Esprit me dit, ta femme va mourir. Là, j'ai dit, ben non, Seigneur, la doctoresse a 50 quelques années. Elle me dit que tout va aller bien, puis que ça va se faire en 3 minutes, 5 minutes, top, et vous allez avoir votre enfant, vous allez partir. Et là, ça faisait déjà au moins 20 minutes que j'attendais. Et là, j'avais déjà ma fille, moi, depuis 20 minutes dans les bras. Là, je dis à l'infirmière, où est-ce qu'est ma femme? Elle est au sous-sol à l'opération. On ne sait pas si votre femme va s'en sortir. Elle a une grosse hémorragie, puis elle faisait 32 de pression, puis elle faisait le bacon sur la table. Là. Et là, j'ai dit, OK, madame, montrez-moi où est-ce que c'est.
Là, je suis descendu, puis j'avais comme une hardiesse, une détermination par l'Esprit de Dieu. J'ai été poussé par l'Esprit. Et là, je suis descendu. Et quand j'ai vu ma femme, j'ai dit aux infirmières, je peux-tu être seul avec elle? J'ai fermé le rideau. Je me suis reviré de bord, j'ai pris ses pieds. J'ai dit, je commande à la pression de se stabiliser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai dit, je commande aussi au sang d'être restauré parfaitement dans le nom de Jésus et que tout soit replacé dans son corps dans le nom de Jésus. Ce n'est pas ton temps de partir, ce n'est pas ton temps. Le Seigneur me montrait que ce n'était pas ton temps, alors tu dois vivre dans le nom de Jésus. Et ça s'est fait tellement rapidement qu'en 30 secondes, j'ai entendu la machine faire... Et là, les infirmières sont arrivées à toute vitesse, ils ont tiré le rideau. Qu'est-ce que vous avez fait à votre femme? J'ai dit, madame, moi, je suis un croyant. Je crois que Jésus est vivant, puis que ce n'était pas son heure pour elle de partir. J'ai pris autorité parce que je sais qui je suis en Christ. Et à cause que je sais l'autorité que j'ai commandé à ce que, non, je refuse qu'elle meure. Là, ce n'est pas son temps. Et là, le Saint-Esprit me rappelait. Il m'a rappelé ça quand j'ai eu la perte de ma femme. Mais ma femme, 5 semaines avant, moi, j'avais dit, Catherine, le plus important, là, ce n'est pas les rouleaux de la loi que tu vas ramener au ciel. C'est ta communion avec Dieu. As-tu connu Dieu? As-tu une relation avec lui? Est-ce que tu as été ami de Dieu, comme Jésus a dit dans Jean 17? Et ma femme, elle avait commencé à développer vraiment une communion à chaque jour. Elle passait 2 heures à marcher puis à prier. Et 5 semaines avant de mourir, elle m'a dit, Normand, le Seigneur m'a parlé. Et moi, je suis en train de lire ma Bible dans le salon pendant qu'elle me disait ça. En arrivant à la maison, elle dit, le Seigneur me dit que je vais partir avant toi le rejoindre. Mais jamais j'aurais pensé 5 semaines après. Mais j'ai vraiment vu, après que ça soit arrivé, le Saint-Esprit m'a rappelé, je t'ai averti à travers ta femme que j'étais pour partir, qu'elle était pour partir. Et c'est là que le Seigneur me dit, je l'ai pu appeler une servante. Je l'ai appelée mon amie. Parce que dans Jean, ça dit clairement qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais un ami sait ce que fait son maître. Et le Seigneur nous appelle à devenir amis avec lui. Il nous appelle tous à devenir cet intime ami avec lui. Parce que si on devient intimement lié à lui, il va nous révéler des choses que des autres ne reçoivent pas. Mais nous, on va être une source de bénédiction pour les autres. Parce que Dieu ne nous appelle pas pour avoir un don pour s'éclater. Dieu nous appelle à avoir un don pour servir les autres. On est appelé à servir le peuple de Dieu. On est appelé à servir les gens dans le monde, puisque Pierre dit que même dans le monde, les gens souffrent des souffrances, que nous, on est bénis en Jésus parce qu'on est en Jésus, et que nous, on a la source de la vérité en nous. On a aussi la puissance en nous, et on peut apporter la vie en nous parce qu'elle est en nous, la vie, et nous sommes des propulseurs du royaume de Dieu par tout ce que nous allons. Et quand on est rempli de l'Esprit Saint, puis qu'on connaît notre parole, qu'on l'a médité dans notre cœur, puis qu'on la laisse vraiment prendre toute racine dans notre cœur, et que mixé par la plénitude de l'Esprit, parce qu'un petit peu plus loin, Paul dit aux Éphésiens 3, le verset 19, il dit bien, il dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Moi, je le veux. Moi, je le veux, cette plénitude. Et je ne le lâcherai pas tant qu'il ne m'aura pas béni. Comme Jacob. Jacob, il était un battant. Jacob, il a dit, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Et moi, je crois qu'on doit être appelé à être des Jacob aujourd'hui. Seigneur, je veux ce que tu écris. Je veux ce qui est écrit. Je veux vivre ce qui est écrit. Parce que c'est ça qui va faire la différence dans le monde. Les gens vont dire, hey, lui, là, non, lui, il ne pratique pas une religion. Lui, il pratique sa foi vraiment. Il vit sa foi. Il est action avec ce qu'il dit, ce qu'il agit et tout ce qu'il fait. Alors, les gens vont reconnaître. Ils vont dire, wow, cette personne-là le vit vraiment. Et le Seigneur nous appelle à le vivre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des hauts, des bas. Moi, j'en ai vécu énormément d'épreuves. Mais à travers l'épreuve, le Seigneur m'a amené dans Romains 5 pour finir. Et dans Romains 5, je veux juste vous lire. C'est parce que moi, à un moment donné, je m'attendais beaucoup à la, je dirais, j'appellerais ça les baguettes magiques, là.
je m'attendais beaucoup à la baguette magique du Seigneur. Là. Moi, j'ai dit, OK, Seigneur, je vais prier pour un malade comme Jésus, puis il va être guéri instantanément. Moi, je m'attendais à ça. J'avais cette attente-là. J'ai dit, c'est écrit dans la Bible, Jésus faisait ça. Mais le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Il m'a dit dans Romains 5, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, de 1 à 5. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous glorifierons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et moi, à un moment donné, je priais beaucoup pour les gens parce que je voulais avoir un ministère comme Jésus. Je voulais faire comme Jésus, aller dans les rues, prier sur les malades et faire comme Jésus. Et le Seigneur me dit, Normand, il faut que je t'enseigne une chose, la persévérance. À un moment donné, je priais, puis à un moment donné, je voyais des résultats. Puis à un moment donné, je priais, puis à un moment donné, je n'ai plus vu de résultats. Et là, je dis, Seigneur, pourquoi? Et là, il me ramenait le Saint-Esprit, va lire Romains 5. Et là, il me ramenait dans Romains 5, 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et le verset 4 encore, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donné. Encore le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit est un gage de notre salut, même l'apôtre Paul dit plus loin. C'est en espérance qu'on croit et qu'on travaille toujours à notre salut, même à travers toutes les multiples épreuves qu'on passe dans notre vie, mais dans un but d'arriver à la victoire. Parce que c'est quoi que la Bible dit que dans Jean qui va triompher du monde? C'est notre foi. C'est notre foi dans l'amour. Si tu es rempli de l'amour du Christ en toi et que tu as la foi, tu vas déplacer des montagnes. On est tous en cheminement vers ça. On est tous appelés à monter cette montagne. Tout le monde, sans exception. Et moi-même, je crois que dans les derniers temps, là, on va vivre une onction du Saint-Esprit comme on ne l'a jamais vu, même dans les Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit va être répandu tellement puissamment que les gens n'auront pas le choix de se repentir. Moi, j'ai lu des livres sur Charles Finet où il y a eu des repentances. Il rentrait dans des endroits de compagnie, dans des business, et les gens tombaient à terre, ça se repentait, ça pleurait, sous la conviction du Saint-Esprit, la conviction du péché. Et le mot péché, et les gens avaient peur, mais les gens se repentaient parce qu'il y avait la crainte de Dieu qui était là. Mais le Saint-Esprit, moi, je crois qu'il va ramener cette crainte de Dieu dans les derniers jours, où ce que le Saint-Esprit va venir tellement t'amener une conviction, tu vas dire, « Wow, OK Seigneur, j'ai le choix de m'ostiner avec toi ou de m'humilier devant toi. » Tu auras deux choix. Choisis la vie, la parole de Dieu dit. Et si tu marches par l'Esprit, tu vas choisir la vie. Tu vas refuser la mort. Ça ne t'empêche pas que le diable va t'attaquer, mais toi, tu as toujours le choix à chaque jour. Moi, j'ai le choix à chaque jour de me lever et de dire « Ah, aujourd'hui, là, ça ne me tombe pas, Seigneur. » Là. Ou dire aujourd'hui, Seigneur, peu importe qu'est-ce que je vis comme épreuve, je continue et j'avance. Parce que c'est ça la victoire en Christ. Il faut marcher dans cette victoire. Et celui qui va avoir vaincu, dans l'Apocalypse, c'est écrit que Dieu va lui donner justement la couronne de gloire à celui qui aura vaincu. Alors, on doit apprendre à marcher de victoire en victoire parce que Dieu a des récompenses pour ceux qui ont été fidèles. Et moi, je crois qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et je crois que plus tu as été fidèle à Dieu, plus tu auras marché intime avec lui, plus que lui, il va t'amener dans des maisons plus près de lui que ceux qui ont été sauvés, je dirais, par la peau des dents. Parce que Dieu a vraiment des bénédictions, des couronnes pour ceux qui auront marché fidèlement avec lui. Je regarde la vie d'Abraham. Moi, ce qui me fascinait quand j'étais jeune chrétien, c'était la vie d'Abraham. Abraham, par la foi, je lisais toutes les histoires d'Abraham, puis je disais, wow, par la foi, il avançait, par la foi,
Il vivait des temps d'épreuve, il revirait de bord, puis par la foi, il avançait encore. Par la foi, il avançait encore. Là, je dis, wow, Seigneur, il a été vraiment éprouvé, cet homme-là, pas à peu près. Puis pourtant, il avançait encore. Je regarde l'apôtre Paul, il était, lui, dans un bateau, faisait naufrage. C'était pas facile, là. Puis en plus, après avoir sauté du bateau, il était en train de sauver la vie de tout le monde. Les gens étaient très reconnaissants. Il dit, bon, le diable, il va mourir, là. C'était Paul-là, il va mourir, là. Un aspic va le piquer, puis il va mourir, là, tu sais. On savait que ce n'était pas un vrai croyant, là. Mais non, le Seigneur l'a sauvé. Parce que c'est écrit dans le psaume 119, il dit, « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Parce que son cœur est attaché à moi. » Dieu veut que notre cœur soit un avec lui. Et quand notre cœur est un avec lui, Dieu il peut faire ce qu'il veut avec nous. Puis c'est ça que Jésus a fait toute sa vie. Il a dit, « Père, pas ma volonté, mais la tienne. » Et lorsqu'on plie notre volonté à celle de Dieu, bien Dieu peut accomplir ses desseins à travers nos vies. Et Dieu a des plus grands desseins que moi-même, qu'est-ce que je pourrais penser. Moi, jamais, là, mon Dieu, j'étais un gros zéro à l'école. Fait que jamais un jour, le Seigneur m'a donné un rêve que j'avais été consulter un prêtre, j'avais eu un Nouveau Testament, et le prêtre a dit, « Ah, tu vas être appelé peut-être un prêtre. » Puis le Seigneur, il était gentil, le prêtre, il a prié avec moi, il a dit, « On va prier ensemble, savoir c'est quoi la direction de Dieu. » Le même soir, je reçois un rêve, puis j'ai été marié avec 2 enfants et mon épouse dans mon rêve. Et j'ai eu, dans ma vie, mon épouse et 2 enfants. Et je prêchais à des foules dans mon rêve. J'avais 14-15 ans. Et j'ai été voir ça à mon prêtre, puis le prêtre me dit, « Normand, il dit, c'est parce que tu es appelé peut-être à être un laïc ou quelque chose comme ça. » Et moi, pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire ma recherche, à chercher encore plus le Seigneur et dire, « Seigneur, je veux vraiment apprendre à te connaître. Je ne peux pas croire que j'étais un extraterrestre à qui t'enseignais les Écritures. » J'étais seul dans ma chambre, là. Ça fait que je ne pouvais pas croire que j'étais un extraterrestre seul dans ma chambre, là, qu'il y a eu des révélations comme ça, là. Sinon, je pensais que j'étais devenu pour être un fou, là, parce que là, je citais les Écritures partout où je m'en allais, là. Je connaissais ma Bible, j'avais médité, et là, je la citais partout. Et là, le Saint-Esprit m'a montré, il dit, « Normand, il dit, je veux que tu deviennes un seul esprit avec moi. » Et c'est là que ça l'a tout ça s'est déclenché. Et après ça, plus tard, j'ai connu une église et j'ai adhéré d'une église qui croyait dans les Écritures pleinement, dans toute la parole de Dieu, qui n'a pas coupé des versets parce que ça ne leur faisait pas leur affaire, là. Ils croyaient dans les signes, miracles et prodiges. Et moi, je crois que si on croit de tout notre cœur, Dieu va exaucer les désirs de notre cœur parce que lui, il veut sauver les gens de la rue encore plus que nous. Et moi, le Seigneur, j'ai remarqué ça dans ma vie, je prie pour les gens, parce que je suis peintre à mon compte aussi, je peinture. Et quand je peinture chez les gens, le Seigneur me donne des paroles de connaissance. Et je dirais 9 sur 10 ont été guéris et 9 sur 10 ont donné leur vie à Jésus. Parce que je crois que Dieu a encore plus de grâce à offrir aux gens qui sont perdus qu'aux 99 qui se portent bien. Et j'ai compris ce verset-là, que Dieu a encore plus de grâce à donner aux gens qui sont perdus. Et lorsque tu es dirigé par l'Esprit, ben Dieu va amener des foules et des foules et des foules au Seigneur. Et moi, je ne force pas les gens. Il y a une dame là, qui m'a rappelé, elle s'appelle Linda, justement, c'est drôle. Et la dame a voulu que j'aille peinturer chez eux. Puis moi, j'avais prié pour elle. Elle avait un cancer, mais qui n'était pas complètement en rémission. Et j'ai prié pour elle, puis dernièrement, elle m'a rappelé, puis là, j'ai dit, ben, à cause de la pneumonie, je vais repousser ça plus tard, là, peut-être en janvier, aller te faire ta job. Et là, j'y posais la question, puis depuis qu'on a prié ensemble, comment ça va? Elle dit, Normand, elle dit, je suis complètement guéri, là, j'ai plus de traces de cancer, j'ai plus rien. Fait que le Seigneur l'a touché. Et moi, je n'avais pas de nouvelles d'elle, là. Ça fait au-dessus d'1 an ou 2 de ça que j'avais parlé, j'avais prié pour elle. Mais on voit comment est-ce que Dieu, quand on sème par l'Esprit, on récolte par l'Esprit de Dieu. Toutes les semences faites par l'Esprit. Et moi, je crois que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin qu'on les pratique. Et lorsqu'on les pratique, on les vit, on les fait, on l'agit dans l'Esprit, Dieu va avoir des récompenses de l'Esprit dans nos vies. Et tout ce que vous pouvez demander, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 1 et 3, il dit, c'est des richesses infinies qui disposent en notre faveur.
Alors, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus dans sa vie, qui n'a pas vécu cette expérience personnelle, je t'encourage fortement ce soir à t'engager envers Jésus, parce que moi, j'ai dit, si Dieu, tu existes, révèle-toi à moi. Et j'ai demandé au Seigneur dans ma chambre, j'avais une fenêtre, j'étais à genoux sur mon lit comme un enfant, et j'ai dit, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. Et c'est là que le Seigneur m'a révélé un parchemin avec tous mes péchés et tout ce que j'avais fait, commis de faute dans ma vie, qui n'était pas selon le cœur de Dieu, qui blessait le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, confesse ces fautes. Et quand j'ai commencé à confesser mes fautes, le Seigneur est venu me remplir de son amour, de son esprit, et j'ai pleuré comme Marie-Madeleine, et ça a changé ma vie, ça a transformé ma vie, et tout au cours de ma vie, même avec les difficultés à marcher avec le Seigneur, peut-être je parle à quelqu'un sur la caméra, que tu as de la difficulté à marcher avec le Seigneur, tu rechutes. Je peux te dire, mon frère, ma soeur, n'arrête pas de marcher avec Dieu. Moi, il y a un chant qui me revenait toujours, c'est un vieux chant, ça disait lorsqu'il tombe, l'Éternel lui tient la main. Et c'est dans les psaumes. Et moi, c'est ça qui m'a encouragé, parce que je voulais plaire à Dieu, mais j'ai essayé de la méthode de Paul avec le fouet au début, parce que je pensais que c'est en se fouettant qu'on était pour devenir parfait. J'ai voulu aider Dieu, parce que je voulais l'aimer. Et j'ai vu que Dieu, il ne marche pas de même. Le Seigneur m'a dit, sois en amour avec moi, puis le péché va te dégager de ta vie. Mais tombe en amour avec moi. Tu n'as pas besoin de lire 10 versets bibliques puis un verre d'eau. Tu as besoin de tomber en amour avec moi. Tombe en amour. Il dit bien, il dit, ce que je te reproche, c'est d'avoir perdu ton premier amour. Reviens, repens-toi et reviens à ton premier amour et je te garantis que Dieu est fidèle et juste et bon pour te relever. Alors, je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais je te lance ça. Ne lâche jamais la main du Seigneur car lui ne te lâchera jamais. Jamais. Tu peux avoir des faiblesses, mais Dieu est là. Il n'est pas venu sauver des personnes parfaites. Il est venu sauver des imparfaits. Et il nous tend la main continuellement dans le psaume, il est écrit. Et moi, ce psaume-là a marqué ma vie parce que j'ai dit, wow, Seigneur, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Je ne pouvais que tomber à genoux et pleurer devant le Seigneur pour sa bonté parce que j'ai vu que Dieu est fidèle. Et moi, je t'appelle, si tu vis ça, à persévérer. Persévère, persévère. Et appelle des frères et sœurs en qui tu as confiance, qui peuvent prier pour toi. Que tu sois une femme ou un homme, le Seigneur a toujours des gens autour de toi qui vont vouloir te relever, t'encourager et de regarder toujours vers Jésus, car il est la source de la vie pour ta vie. Amen. Soyez bénis. Amen.